Charles est un aventurier qui ne se sépare que très rarement de son chien Corgan. Il est où Nelson? Habitué des records extrêmes, il s'est lancé ce défi, faire le Tour de France par les voies navigables, lui qui a déjà fait plus de 11 000 km sur l'Atlantique aller-retour et franchi le passage du Nord-Ouest en Alaska à la rame et en autonomie l'année dernière. Je cherchais quelque chose d'un peu original et ce Tour de France, il n'a jamais été fait dans sa continuité à la rame. Donc c'est extrêmement varié, très sauvage, très sauvage. Et c'est 3000 km. Parti de Paris en mai, le Lyonnais a prévu dans son périple 500 écluses. Il est passé par le canal Champagne-Bourgogne, le Rhône, le canal du Midi, la Garonne, un bout d'Atlantique entre Royan et l'embouchure de la Vilaine, et ce n'est pas fini. Il me reste la traversée de la Bretagne, la baie du Mont-Saint-Michel, je coupe le Cotentin sur des petits cours d'eau, je remonte la Manche jusqu'à la baie de Somme, canal du Nord, Oise, je remonte un peu la Seine, canal Saint-Martin et traversée de Paris. Ce tour, il le fait en autonomie et habite dans son bateau en Kevlar carbone à fond plat pour passer à peu près partout. Le canot peut même recevoir des roues pour être tracté si l'eau vient à manquer et le rameur aventurier a déjà plein d'autres projets en tête. Si j'avais pas de contraintes financières, je partirais tout de suite sur le tour du monde à l'envers, c'est-à-dire contre les vents dominants en multicoque solo. C'est quelque chose pour l'instant qui ne s'est jamais fait. Je suis persuadé que ça passe. Maintenant, il faut trouver les budgets. Mais j'ai aussi des projets chien de traîneau, des projets ski, des projets record de latitude sud à la voile, des projets tour du monde à la rame. C'est possible en passant par Panama et par Suez. Charles devrait être à Paris pour le 20 octobre. Il lui reste encore quelques milliers de coups de rame. Allez, ce n'est pas la mer à boire.